Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer comment trader sans risque. Alors est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire du trading avec 0% de risque? Je vais tout vous dire dans cette vidéo, mais en préambule j'aimerais vous dire que trader sans risque c'est un peu un oxymore, c'est un peu des choses qui sont contradictoires. Pourquoi? Parce que dans le trading, il va falloir mettre un peu de risque. Pourquoi? Parce que le trading sans risque, c'est comme si vous me demandez si c'est possible de lancer un business sans risque. Il y a une part de chance, il y a un peu une part de destin et surtout, il y a une part de travail. Alors dans cette vidéo, on va seulement passer en revue la part de travail parce que pour moi, c'est comme traverser la route. Est-ce que vous pouvez me demander, est-ce que si je traverse la route, je risque de me faire écraser? J'ai envie de vous dire qu'il y a une part de chance, mais il y a surtout une part de votre travail, c'est-à-dire si vous regardez bien à gauche ou à droite pour voir s'il n'y a pas de voiture qui passe. Est-ce que c'est possible de trader sans risque? Alors pour moi, la réponse est oui. Donc dans cette vidéo, on va voir les choses à faire pour trader sans risque. La première chose que je peux vous conseiller pour trader sans risque, c'est de ne pas trader émotionnellement. C'est la première chose qu'on apprend généralement en trading. Trader émotionnellement, ça va vous envoyer dans le mur. Ça va surtout pas être avantageux pour vous. Alors, comment ne pas trader émotionnellement? Évitez tout ce qui sort du cadre un peu du trading. Quand vous êtes en train de trader, soyez focus, soyez concentré sur votre cible, sur votre paire, concentré sur ce que vous faites. Quand vous voyez une annonce économique et que vous souhaitez prendre un trade comme ça et tout, oubliez. Pourquoi? Parce que l'annonce économique, c'est très volatile et seulement les confirmés pour moi peuvent le trader, ou alors vous attendez, d'accord? Vous attendez une demi-heure, une heure que le temps passe pour pouvoir vous remettre à trader. Évitez aussi de trader émotionnellement si vous avez un message, un texto, si vous avez quelque chose qui vous dérange psychologiquement, ou par exemple si vous vous levez du mauvais pied, vous êtes sûr que ça va pas être une bonne journée. Autre chose émotionnelle, tout ce qui est psychologie de casino, psychologie de ouais je vais me refaire, psychologie de ok là j'ai eu faux mais les prochains je vais faire des bons trades, etc. Tout ça vous oubliez parce que là vous rentrez plus dans la sphère de l'analyse, vous rentrez dans la sphère de l'émotion et c'est ça littéralement qui va vous envoyer dans le mur, c'est certain. Personnellement, je me suis éloigné de toute émotion quand j'ai commencé à constituer ma routine de sniper, c'est-à-dire que tous les matins, je sais quoi faire, j'ouvre mon ordinateur avec une acuité, une concentration qui est la mienne. Donc je me connais, j'ouvre l'ordinateur, je sais quoi trader, je sais ce que j'ai fait la veille, ce que je vais faire le lendemain, j'ai un plan bien établi et je me connais surtout moi-même, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, je vais ouvrir mon ordi, je vais boire mon café, mais peut-être que vous, ce n'est pas du tout ça, c'est pas du tout la même chose. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va falloir être dans votre zone de confort pour être le plus rationnel possible et donc le plus profitable. La deuxième chose que je vous conseille pour trader sans risque, c'est tout simplement de ne pas faire du copy trading. Alors je sais que je vais à contre-courant et à contre-tendance parce que c'est littéralement la mode depuis quelques années de faire du copy trading, mais c'est pas intéressant pour vous. Pourquoi? Parce que comme je le disais juste avant, ça va augmenter vos risques. Pourquoi? Parce que le trader, en fait, lui, il a ses stratégies, il a ses habitudes, il a aussi son risque, d'accord? Et quand il passe un trade, s'il se trompe, il vous emmène avec vous, d'accord? Peut-être que vous, votre psychologie n'aurait pas pris ce trade rapide sur Euro-USD en scalping en 5 minutes. Peut-être que vous, en tant que trader, vous vous êtes dit ok, je vais peut-être pas prendre ce trade sur Euro-USD en 5 minutes parce que ça me paraît risqué, mais vu que le trader, lui, le prend, vous le prenez de fait. Et c'est pour ça que j'aime pas le copy trading, parce que ça enlève toute personnalité dans le trading. Ça, c'est un gage d'argent facile, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que s'il se trompe, c'est lui et vous qui tombez dans le fossé, d'accord? C'est lui et vous qui allez droit dans le mur. C'est plus intéressant, selon moi, pour être indépendant à 100%, d'apprendre à pêcher que de vous donner tous les jours le poisson directement dans la bouche. C'est une métaphore pour dire que je préfère vous rendre indépendant à 100% pour que vous ne perdiez plus à cause des autres, mais que quand vous perdez, vous arrivez à avancer parce que vous avez analysé ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est grâce à ça, selon moi, qu'on arrive à former des traders d'excellence, des vrais snipers, plutôt que de mettre le poisson tout près dans la bouche, le trade déjà prêt. Parce que s'il se trompe, vous vous trompez, il se trompe, ok, mais surtout vous ne savez pas pourquoi il s'est trompé et vous n'avancez pas. Faut pas oublier que certains débutants en trading vont plus vite que certains confirmés, d'accord? C'est-à-dire que prennent leur temps et qui mettent leur temps, et il y en a d'autres qui en 2 semaines ont complètement intégré et savent mieux trader que quelqu'un qui a 6 mois d'expérience. Et donc imaginez, ça peut être vous. Pour moi, c'est plus intéressant de sniper, d'apprendre à sniper, d'aller au stand de tir tous les jours, de shooter dans la cible, de revenir le soir, de travailler et en un temps donné, d'avoir des vrais résultats qui sont, grâce à nous-mêmes,
plutôt que de faire vite fait un peu d'argent, un peu comme des paris sportifs. La troisième chose que je vous conseille pour trader sans risque, eh bien, c'est d'éviter de trader sur des unités de temps qui sont trop basses. M1, M5, M15, là où on rentre dans le spectre du scalping, d'accord, du court terme. Pour moi, si vous avez du mal à gérer votre stress dès que vous prenez position, oubliez ces styles de trading. Optez pour le day trading, le swing trading. Attention, le swing trading, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des revenus dans 1 mois, 2 mois, etc. Ça va beaucoup plus vite que ça et c'est en ça que c'est intéressant. Et en trading, vous êtes libre. C'est justement ce surplus de liberté qui peut vous faire prendre des risques. La quatrième chose que je vous conseille pour trader sans risque, eh bien, c'est de ne pas trader ni le lundi ni le vendredi s'il n'y a pas d'opportunité. Pourquoi ces 2 jours de la semaine? Comme vous le savez, dans le Forex, c'est du lundi au vendredi. Le week-end, c'est repos et vous allez pouvoir enchaîner les trades 24 heures sur 24 pendant ces 5 jours. Le lundi et le vendredi, pour moi, ce sont des journée morte. Pourquoi? Parce que il n'y a pas ou peu d'opportunités. Ça rentre dans la psychologie du trading. Vous avez une bonne psychologie quand vous commencez à ne pas voir les opportunités là où elles ne le sont pas. C'est-à-dire que le lundi ou le vendredi, la journée est calme, il n'y a pas d'opportunité. Je sais, vous commencez à devenir tout transpirant parce que vous voulez trader, parce que vous voyez le marché, les pips affluer devant vous et je peux comprendre qu'on peut devenir fou à l'idée parce qu'on voit beaucoup d'argent passer sous nos yeux, mais s'il n'y a pas d'opportunité, ne tradez pas. Et c'est en ça que vous prenez des risques parce que vous allez voir de l'espoir un peu partout, vous allez voir des chemins qui n'existent pas, vous allez vouloir prédire le marché, or il ne se passe rien. Ne tradez pas le lundi, ne tradez pas le vendredi. Des fois le lundi il y a des bonnes opportunités parce que c'est le début du marché. Le vendredi c'est la fin de marché, c'est la fin de semaine. Les traders ont fait leur argent. Il faut éviter, si vous ne voyez pas d'opportunité, d'en placer une parce que généralement eh bien, le marché va être très lent. Qui dit très lent, vous allez chercher un profit rapide. C'est des émotions contradictoires et ça va vous envoyer dans le mur. La cinquième et dernière chose que je vous conseille pour trader sans risque, c'est évidemment de bien suivre son money management. Si vous êtes un débutant, je vous conseille pas plus d'1% de money management. Si vous êtes confirmé, vous pouvez augmenter jusqu'à 5% maximum selon moi parce que beaucoup de traders vous diront qu'il faut seulement miser 1% du money management, mais quand on est en pratique et quand on trade, eh bien, on est un peu limité par la théorie parce qu'1%, ça va être les miettes. Alors, selon moi, plus vous êtes expérimenté, plus vous vous connaissez et vous pouvez ainsi miser bien plus que 1%, 2%, voire 5% si vous êtes un vrai sniper. Au-delà, c'est vous qui gérez, mais honnêtement, je ne vous le conseille pas. C'est pour ceux qui connaissent le terrain, qui connaissent la guerre et qui savent comment sniper. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre que trader sans risque, eh bien, c'est possible, mais il va falloir gérer son risque en évitant tout ce qui est psychologie émotionnelle, psychologie de casino, en évitant aussi le risque des autres avec le copy trading. Il va falloir surtout que vous vous connaissiez vous parce qu'il n'y a que vous qui pourrez vous en sortir. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déterminés, on se retrouve dans le lobby. Ciao!